Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge ci-dessous, ça me ferait énormément plaisir de vous voir rejoindre l'aventure. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Instagram, sur Instagram plutôt, vous pourrez retrouver des bons plans, des retours produits, des informations sur les box et tout plein de choses différentes, mais je vous invite vivement à venir me suivre également. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo skincare. Alors, je vous explique pourquoi on passe un petit peu sur du skincare. Tout simplement parce que sur ma chaîne de base, c'est principalement des unboxings de box beauté, notamment la Prescription Lab, la Blissim et la My Little Box. Malheureusement, pour l'été, ils font des double box qu'on est censé recevoir au mois de juillet, ce qui voulait dire que pour le mois d'août, je n'allais rien avoir à vous présenter et pour moi, c'était inimaginable. Voilà, je pouvais pas rester un mois sans rien me présenter sur ma chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer une mini-série de vidéos skincare sur ma chaîne, ça pourrait être carrément sympa. Et j'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Manque de peau, pour moi je suis obligée de la commencer maintenant pour la simple et bonne raison que je devais recevoir donc les 3 box au mois de juillet pour vous les unboxer et commencer ma série de skincare fin juillet, début août, pour avoir le temps de tout vous présenter. Malheureusement pour moi, les délais de livraison ont été un chouille, mais je dis bien un chouille allongé pour la plupart des box. Au jour du 13 juillet, là où je filme la vidéo, je n'ai reçu que la Prescription Lab. La Blissim n'est toujours pas partie des entrepôts, je n'ai pas eu de mail. Et la My Little Box, eh ben, ils ont du retard avec les accessoires, enfin du retard. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire dire. Et du coup, je ne la recevrai pas avant le 1er août. Donc ça m'embête un peu parce que je voulais pas attendre de recevoir ma My Little Box pour pouvoir commencer ça, ça aurait décalé tout le calendrier, enfin bref, ça aurait été un peu le bazar. Donc je vous présenterai quand même les box entre deux et je repousserai au fur et à mesure mes vidéos du skincare, voilà, pour quand même vous présenter les box, c'est ce qui nous intéresse le plus au final. Donc voilà pourquoi je voulais lancer cette mini-série en fait de vidéos skincare. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo sur les types de peau. Comment bien connaître son type de peau, parce que vous verrez que dans les explications que je vais vous donner, le type de peau est super important. Il permet de définir beaucoup de choses, notamment déjà votre routine soin du matin et du soir. Ça va vous permettre de mettre beaucoup de choses au clair, de choisir les bons produits, de ne pas vous abîmer la peau, de ne pas vous l'agresser, vous faire du bien, la faire vivre correctement et vous verrez que bien connaître son type de peau, eh ben ça peut sauver de certaines catastrophes. Alors, comme je pense que vous le savez, dans le skincare, il existe 4 types de peau, 4 types de peau différents. Donc on va parler de ces 4 types de peau maintenant. Je vais commencer par les 2 types de peau moins communs, on va dire, chez la femme, même si ça existe, je ne dis pas le contraire, mais c'est ceux qu'on retrouve le moins chez la femme quand même. Du coup, dans le skincare, il existe 4 types de peau différents, je pense que vous les connaissez toutes et tous, mais je tenais quand même à faire un retour sur ces points-là. Le tout premier type de peau que l'on retrouve dans le skincare, c'est la peau normale, c'est la peau de rêve. Donc c'est la peau dont tout le monde rêve, hein. Clairement c'est la peau parfaite. Voilà, c'est ce qu'on appelle également une peau équilibrée, c'est-à-dire qu'elle est ni trop sèche, ni trop grasse, elle est juste ce qu'il faut. En fait, cette peau-là produit juste ce qu'il faut de sébum pour hydrater la peau quotidiennement. Elle en produit pas trop, elle n'est pas en sous-production, elle produit pile poil la bonne dose. C'est vraiment un type de peau qui est assez rare, hein, d'avoir une peau aussi équilibrée, et ceux qui en ont une, vous avez vraiment de la chance. C'est une peau qui va être relativement lisse, relativement douce, radieuse, un très bel éclat sans trop rien avoir à faire sur son visage, et les pores vont être très serrés, mais pas trop non plus, mais ils vont être assez petits et peu voyants. Deuxième type de peau, j'ai l'impression d'être passe-partout, vous savez, dans Fort Boyard. Deux clés, deuxième type de peau. Enfin bref. Donc le deuxième type de peau, c'est la peau sèche. Et là, ça concerne déjà un peu plus de personnes, la peau sèche quand même. Là, on est sur une peau qui manque de sébum, qui manque d'hydratation, qui a un peu de mal à garder son eau, à garder toute son hydratation. Ça s'évapore un petit peu, vous savez, comme une eau dans une casserole qui bout, ben, l'eau est là, mais elle s'évapore et elle disparaît. C'est pour ça qu'il faut lui apporter quotidiennement une dose d'hydratation.
elle tiraille généralement, elle vous tire, vous avez l'impression d'avoir la peau tendue tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très inconfortable, c'est très désagréable et ça peut même aller jusqu'à vous démanger et ça c'est pas cool. On est sur un teint qui est assez terne, la peau n'a pas trop d'éclat, elle est un peu tristounette quoi, elle n'a pas trop de couleur et c'est vous qui devez venir lui apporter un peu de peps parce que de nature, eh ben, elle fait un peu la tronche la peau. Par contre, c'est une peau qui ne brille, mais alors absolument pas. Vous allez plutôt tendance à avoir la peau très mate. Voilà, vous n'allez pas du tout briller, vos pores sont super, super, super serrés, voire invisibles, hein. Ils sont quasiment pas voyants. Ça, c'est les caractéristiques d'une peau qui est dite sèche. Ensuite, on passe sur le troisième type de peau et là, on va parler des peaux qui sont grasses. Et là, c'est pareil, on arrive petit à petit dans des types de peau qui concernent de plus en plus de monde. Donc la peau grasse concerne énormément de monde. C'est une peau qui, au contraire de la peau sèche, est en excès de sébum. Elle produit du sébum à fond, à fond, à fond. Elle en a trop. On pourrait presque en donner à ses voisins. Je dis ça, mais moi j'ai la peau un peu comme ça, hein, donc je sais ce que c'est aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous allez vraiment avoir l'ensemble du visage qui luit, qui brille. Et franchement, ça, c'est un type de peau qui est super chiant, on va pas se le cacher. On a l'impression de toujours être obligé de venir s'éponger par-ci, par-là, toujours avoir cette impression de suie en fait au niveau du visage qui est vraiment pas cool. Donc là, les pores vont être vraiment, vraiment dilatés, d'où l'excès de sébum en abondance, parce que les pores sont ouverts, donc ça se libère très facilement, plus facilement en tout cas. Et c'est ça qui donne vraiment cet effet de brillance sur l'ensemble du visage. Et malheureusement, les personnes qui ont la peau grasse sont sujettes aux points noirs et aux imperfections. Et ça, c'est pas cool non plus. C'est pour ça que je vous dis que la peau grasse, je pense que c'est vraiment le type de peau le plus chiant à prendre soin pour quelqu'un, hein. Clairement, les points noirs, les imperfections, on brille tout le temps, on est obligé de faire attention au niveau des brillants si on veut pas luire de partout et avoir l'impression de transpirer comme c'est pas permis. Voilà, ça c'est le troisième type de peau. Le quatrième et dernier type de peau, c'est la peau mixte. Alors la peau mixte, c'est pareil, ça concerne encore plus de monde. La peau mixte et la peau grasse, c'est vraiment les deux types de peau les plus connus qui concernent beaucoup plus de monde. Voilà, clairement. Donc là, la peau mixte, d'où le mot mixte, c'est qu'elle est ni trop sèche, ni trop grasse. Elle est entre les deux. Voilà, elle est équilibrée entre les deux, on va dire. Là, vous n'allez pas briller partout sur le visage, mais uniquement sur la zone T. Donc ici et ici. La zone T, là le front, le nez, le côté du nez également et parfois même le menton. Là, vous allez surtout briller à ces endroits-là. Pas spécialement sur tout le visage, mais surtout sur cette zone ici. C'est surtout cette zone-là qui va briller. Les joues peuvent être plus sèches que ici, par exemple. Elles peuvent également vous tirailler un petit peu plus, mais c'est rare. Les pores comme la peau grasse, eh ben, ils sont visibles hein, parce que vous brillez quand même ici, vous avez quand même des excès de sébum ici, sur la zone T, ce qui fait qu'à ces endroits-là précisément, les pores sont dilatés et vous pouvez également, sur cette zone de brillance-là, avoir des points noirs et des imperfections. Moi je vous le dis, je suis peau mixte, voilà, je ne brille pas sur l'ensemble du visage, je brille uniquement ici, sur le nez de temps en temps, mais surtout ici et alors ici. J'ai des points noirs uniquement ici, là où j'ai le plus d'excès de sébum, donc au niveau du nez, et j'ai beaucoup d'imperfections. Ici, au niveau du front, entre les deux sourcils et au niveau du menton. Donc je suis bien sur cette zone T, là, cette zone de malheur. Par contre, là, j'ai pas les joues qui sont sèches ou qui tiraillent, mais je ne brille pas à ces endroits-là, en tout cas. Dites-moi en commentaire quel est votre type de peau. Est-ce que vous avez plutôt une peau qui est normale, donc vous n'avez jamais de problème, tout se passe plutôt bien pour vous, vous n'avez pas forcément besoin de faire grand effort pour soigner les petits problèmes de peau que vous pouvez avoir. Dites-moi si vous êtes plutôt peau sèche, auquel cas là vous allez avoir la peau qui tiraille, qui est vraiment toute rugueuse quand vous la touchez, qui a des pores très serrés et qui manque de sébum. Ou alors est-ce que vous êtes peau grasse, c'est-à-dire que vous brillez sur l'ensemble du visage à cause de cet excès cet excès vraiment de sébum, que vous avez tendance à avoir pas mal de points noirs et pas mal d'imperfections, ou si vous êtes plutôt peau mixte, donc vous brillez sur la zone T, vous avez des imperfections sur la zone T, mais c'est pas l'ensemble du visage
qui produit trop de sébum, mais vraiment cette zone-là, vous le voyez, c'est cette zone-là qui brille. Dites-moi tout ça en commentaire. Pour ma part, je suis plutôt peau mixte. J'ai tendance à varier un peu de peau mixte à peau grasse. C'est bizarre, mais je suis quand même plutôt peau mixte que grasse. Mais attention, hein, faut pas prendre ça comme une attaque ou comme un jugement par rapport à son type de peau. En fait, il n'y a pas de meilleur type de peau. Chaque type de peau a ses avantages, a ses inconvénients. Il y en a qui sont peut-être plus chiants que les autres, mais qui apportent plus de choses que d'autres. Moi, je préfère avoir la peau trop hydratée que pas assez, vous voyez, par exemple. C'est vraiment, chaque type de peau a ses avantages et ses inconvénients. Pour bien connaître son type de peau, vous avez vraiment plusieurs questions à vous poser et vous allez voir que grâce à ces questions, vous pourrez définir votre type de peau. Déjà, est-ce que votre peau, elle brille? Si elle ne brille pas, c'est que vous avez une peau qui est plutôt normale à sèche. Si votre peau brille, c'est que vous avez une peau mixte à grasse. Est-ce que vos pores sont serrés ou est-ce que vos pores sont dilatés? Si vos pores sont serrés, c'est que vous avez une peau normale ou sèche. Si vos pores sont dilatés, c'est que vous avez une peau mixte ou grasse. Votre peau est-elle confortable ou est-ce qu'elle vous tire à longueur de journée? Si elle vous tire à longueur de journée, c'est que vous avez la peau normale à sèche. Si elle est plutôt confortable en général, c'est que vous avez une peau qui est plutôt mixte à grasse. Au toucher, votre peau est-elle rêche, grasse ou douce? Est-ce que vous avez des imperfections et ou des points noirs? Si vous avez des imperfections et ou des points noirs, c'est que vous pouvez avoir une peau qui est plutôt tendance mixte à grasse. Alors, on passe ensuite à un autre sujet, toujours dans le skincare et toujours sur les types de peau. Attention à ne pas confondre quand vous cherchez votre type de peau. Vous pouvez avoir votre type de peau, mais également les états de peau. Qu'est-ce que les états de peau? Les états de peau, c'est des états un petit peu temporaires, on va dire secondaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la peau mixte ou la peau grasse et par exemple avoir des sensations de déshydratation sous les yeux, au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau du menton. Ça, ce sont des états de peau, c'est temporaire et ce n'est pas du tout votre type de peau. C'est des petites gènes qui apparaissent comme ça occasionnellement, mais ce ne sont pas des types de peau, ce sont des états. C'est-à-dire que votre peau, par exemple, elle va réagir au changement de température, tout bêtement. Moi, j'ai beau avoir la peau mixte, quand il fait très froid, je peux vous assurer que j'ai la peau qui tiraille à fond, hein. Ça tiraille, elle est toute sèche, elle est toute tendue, alors que j'ai la peau mixte, à grasse. Voilà, ça c'est des états de peau, c'est temporaire, ça ne reste pas, mais c'est dérangeant quand même. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des états de peau dans le sens où là on va voir différents états de peau, mais je ne vais pas vous donner trop de détails sur comment les traiter, parce qu'en fait ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo série skincare. Je vais vous donner 4 états de peau différents, ce sont les plus communs, c'est vraiment ceux qu'on retrouve régulièrement, donc s'associer à différents types de peau. Alors, le premier, il s'agit de la peau qui est sensible. Donc là, on va être sur une peau qui est relativement fragile et qui réagit facilement aux agressions extérieures, mais aussi énormément au stress, aux émotions. Elle peut démanger et elle présente des rougeurs persistantes vraiment sur la peau. Je vous mets vraiment des petites photos là pour vous imaginer la chose. Moi, ça me fait ça, mais ça peut être quand j'utilise des produits qui ne me conviennent pas. Vous voyez, là, j'aurai la peau qui est dite sensible parce qu'elle va réagir aux produits que j'utilise en me faisant des marques rouges sur le visage, en me gratouillant un petit peu. Enfin voilà, elle réagit au contact d'autres choses. C'est un état de peau. J'ai la peau mixte, à grasse, mais elle peut parfois être sensible. Ensuite, le deuxième état de peau le plus connu, c'est la peau qui est déshydratée. Alors là, on parle d'une peau qui manque d'eau, qui manque d'hydratation. Donc il va falloir lui apporter des soins hydratants comme des crèmes de jour, des sérums et tout ça. J'ai dit que je vous en parlais pas, mais j'ai envie de vous en parler. Bon, bref. Donc ça, c'est une peau qui va manquer d'eau, qui va manquer d'hydratation. Donc il faudra lui apporter tout ça en complément. Ça peut arriver, moi je vous le dis, ça m'arrive énormément l'hiver. Ma peau devient toute tirée, toute tendue, je sens qu'elle est rêche, elle est rugueuse, elle a besoin d'eau. Ensuite, on va avoir la peau qui est dite mature. Alors ça, c'est un type de peau qui apparaît généralement chez les femmes adultes. C'est une peau un état de peau qui apparaît généralement après la ménopause. Ça peut apparaître avant, mais généralement ça apparaît après. Donc en fait, c'est la production d'élastine et de collagène qui diminue complètement. Donc votre peau a tendance à se relâcher beaucoup plus. Elle est beaucoup moins ferme, les rides commencent malheureusement à apparaître et ça on le redoute toutes et tous. L'apparition des premières rides. On peut également voir des petites taches pigmentaires qui vont arriver partout sur le visage.
Ça, malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est la nature, c'est la vie, on vieillit, notre peau aussi. Mais c'est pour ça que plus on est jeune, plus il faut en prendre soin pour retarder en fait tous ces effets un maximum possible. Donc ça, c'est le troisième état de peau, c'est la peau qui est dite mature et qui commence vraiment à se relâcher, les rides commencent à apparaître. Et ça, généralement, c'est plus chez les femmes à partir de 40-50 ans. Mais il y a des exceptions, hein, je ne dis pas le contraire, ça peut arriver bien avant. Et le quatrième état de peau, très connu, c'est la peau acnéique. Quand je vous dis des états de peau, la peau acnéique par exemple, vous avez plein de petits boutons partout quand vous êtes ado, et bien ça se traite et ça s'arrange. Vous voyez, c'est un état de peau, ça évolue. Que le type de peau n'évolue pas, l'état évolue. Ça peut durer qu'un temps, ça peut durer 2 ans et d'un coup ça disparaîtra, ça peut durer 3 semaines et d'un coup ça disparaîtra. Enfin voilà, c'est vraiment des choses temporaires les états de peau. Donc, contrairement aux idées reçues, la peau acnéique, ça n'est pas forcément réservé aux ados. Pas du tout. Moi, je sais qu'il y a des moments, par exemple, quand j'ai mes règles, je commence à avoir des boutons partout. J'ai des copines, pas du tout. Moi, je sais qu'à ce moment-là, mes hormones travaillent tellement pendant mes périodes de règles et j'ai des boutons un petit peu partout sur le visage. Donc, souvent, c'est au niveau du menton et au niveau du front, ici, généralement que d'un côté. Hein. Je sais pas pourquoi c'est de ce côté-là, mais voilà. Pendant ma période de règles, j'ai une peau qui est une tendance acnéique. J'ai un état de peau acnéique. J'ai une peau mixte à grasse avec un état acnéique. Donc ça peut concerner tout type de femme à n'importe quel âge. Hein. C'est hormonal, c'est ça. En fait, c'est hormonal. Vous pouvez avoir la peau très sèche et avoir un état acnéique. Voilà, c'est comme ça, on ne le choisit pas. Mais ça, c'est un état de peau, c'est temporaire, ça arrive et ça repart. Que le type de peau, ça arrive et ça repart pas. Hein, voilà, on se débrouille avec, on essaie de le soigner comme on peut. Enfin, de le soigner, c'est pas une maladie non plus, hein, mais on essaye de traiter ça au mieux qu'on peut. Donc, en résumé, bien connaître votre type de peau, ça vous permettra également d'adapter tous vos produits, tous vos soins dans votre routine. C'est toujours mieux de bien connaître son type de peau parce que les produits qu'on va acheter, ça va vraiment venir compléter cette routine, vraiment donner ce complément à notre peau parce que la peau, ça vit, c'est un organe, c'est le plus grand organe de notre corps et elle a des besoins, comme tout le reste. Nos cheveux, vous imaginez, si on ne les lavait pas, ils ont besoin d'être lavés, hein, nos cheveux. Donc, vous voyez, on leur apporte un soin. Donc, c'est pareil pour notre peau, surtout au niveau de notre visage. C'est vraiment la partie de l'organe qui est le plus agressée. C'est vraiment notre visage qui est dehors, qui subit les agressions extérieures, le soleil, la pluie, le vent, le froid. Enfin, la pollution aussi. La pollution, ça devient un problème de plus en plus récurrent au niveau de la peau. Vous voyez, c'est pour ça que bien connaître son type de peau, ça permet d'adapter tous ces produits soins derrière et c'est ultra important si vous voulez avoir une peau qui est confortable au maximum pour vous et qui vive le mieux possible. En gros, on vient vraiment lui filer un petit coup de pouce parce qu'elle se dérouille toute seule, mais on a besoin d'être là quand même pour l'aider un petit peu, pour la réguler, pour lui donner de la vie et surtout pour en prendre soin. Donc j'espère que vous avez bien fait la différence entre le type de peau, donc ça n'évolue pas, peau normale, peau sèche, peau mixte, peau grasse. Donc ça c'est vraiment un type de peau qui va changer en fait très rarement au cours de votre vie. Et après vous pouvez avoir les états de peau. Donc ça c'est des petites choses qui vont venir se greffer au fur et à mesure. Par exemple des changements de saison. Moi vous voyez par exemple il fait froid, ma peau elle a un état desséché. Alors que j'ai une peau qui est mixte. J'ai mes règles, ma peau elle a tendance, je suis en état de peau acnéique parce que je déclenche plein de boutons hormonaux partout sur le visage. En fait, les états de peau, c'est temporaire. Ça vient et ça repart. Et voilà. Par contre, c'est vrai que là, vous aurez effectivement, encore une fois, besoin d'adapter votre routine pour venir traiter ces petits problèmes. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'y ai mis tout mon cœur à la tourner, à faire mes recherches. J'adore parler skincare et j'espère vraiment qu'elle aura été claire et qu'elle vous aura plu parce que j'ai adoré, moi, la filmer pour vous. Je m'y suis repris plusieurs fois, mais j'ai adoré, franchement. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en l'air si elle vous a plu parce que là, ça me prouverait que ce que j'ai fait, ça vous a plu et ça me ferait tellement plaisir de voir que j'ai pris autant de plaisir que vous à regarder cette vidéo et à la tourner du moins. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, mais surtout pour me donner votre type de peau. Ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!